Bonjour, je suis Jules, œnologue chez Oenovino. Aujourd'hui, je vais vous parler du choix du vin pour les mariages, pour les baptêmes, enfin pour toutes les grandes fêtes où le vin est à l'honneur. Lors des grands événements comme les mariages, les baptêmes ou les retrouvailles de famille, quand il y a des dizaines de personnes, on a toujours envie de bien manger et de bien boire. Et le choix du vin, eh bien, il est souvent passé derrière d'autres points alors qu'il doit être primordial. Premièrement, je vous conseillerais d'éviter le choix de la facilité et de prendre les vins que le traiteur que vous avez choisi pour le repas vous propose. Pourquoi? Parce que le traiteur, il a déjà ses accords avec certains vignerons. En général, il va utiliser, comme un restaurateur, le vin pour faire sa marge. Donc vous allez payer le vin proposé par le traiteur un peu plus cher que si vous allez choisir le vin que vous aimez auprès des vignerons que vous aimez. Si vous avez peur de ne pas avoir le temps de choisir le vin et que vous voulez absolument faire confiance au traiteur, vous pouvez, mais alors, de grâce, s'il vous plaît, goûtez les vins. Et goûtez les vins à plusieurs. Vous demandez au traiteur de vous donner des bouteilles des différents choix qu'il vous propose, et pas seulement un rouge et un blanc, mais 2 ou 3 rouges et 2 ou 3 blancs, par exemple. Vous les goûtez à plusieurs et vous faites votre avis. Alors ça vaut aussi si c'est vous qui prenez en charge le choix des vins. Vous allez les goûter, et puis pas tout seul, mais aussi avec, je sais pas, avec la famille, avec les amis, en fonction différentes tranches d'âge, différents milieux, pour être sûr que le vin plaise à tout le monde. Sans parler des prix pour l'instant, essayons de limiter le choix des vins, parce que plus vous mettez de vins différents, plus le traiteur va se compliquer la tâche pour changer les verres, pour ramener les bonnes bouteilles. 3 vins, c'est pas mal. Vous prenez un vin pour le vin d'honneur, qui pourra servir, pourquoi pas, pour le dessert, quoique, ou alors qui pourra servir sur l'entrée. Vous prenez un vin pour le plat de résistance et vous prenez, en fonction des choix, un vin qui peut servir en entrée et sur les fromages ou en entrée et sur les desserts. Comme le but, c'est que tout le monde soit content, de la grand-mère aux potes, je pense qu'il ne faut pas faire trop original. Pour être certain de ne pas faire d'impair, il va falloir mettre le paquet sur le vin rouge, le vin qui va servir à alimenter tout le repas. Je disais qu'on ne peut pas faire dans l'originalité, donc je vous conseille, malheureusement à ceux qui veulent faire un peu original, de prendre des valeurs sûres et même de prendre du Bordeaux. Pourquoi? Parce que un bon Bordeaux, en général, ça plaît à tout le monde, et puis comme il y a écrit Bordeaux sur l'étiquette, tout le monde est content, et tout le monde se dit « Ah, bah c'est un Bordeaux, c'est un bon vin ». À mon avis, vous pouvez mettre une exception sur le choix du Bordeaux. Évidemment, c'est si votre plat de résistance, c'est du poisson en sauce. Là, vous éviterez le Bordeaux. Mais si vous voulez aller sur un plat de viande avec autre chose que du Bordeaux, eh bien, prenez le vin de la région dans laquelle aura lieu le mariage. Si vous vous mariez en Bourgogne, vous pouvez mettre du Bourgogne parce que c'est le vin qualitatif de la région. Si vous êtes en Languedoc, vous avez le droit de mettre un rouge du Languedoc parce que ça sera le vin de la région, etc. en fonction des régions de France où a lieu la fête. Là où vous pouvez être original, en revanche, c'est sur le blanc. Pourquoi? Parce que les vins blancs, les gens ils font moins attention. Ils ont plutôt envie de découvrir quelque chose. Et alors, sur le blanc, partez justement hors des sentiers battus. Je vous conseille de prendre des vins plutôt fruités, des vins plutôt du sud par exemple, des blancs de Provence, des blancs du Languedoc à partir de Viognier, ou même peut-être partir sur un Pinot Gris d'Alsace, sur des vins vraiment qui changent de l'ordinaire. Enfin, le choix du pétillant. Là, ça va dépendre vraiment de votre budget. Si vous voulez du champagne, on aime tous le champagne c'est très bon, pour un peu qu'il soit bien sélectionné aussi, qu'on n'ait pas un champagne bas de gamme, mais en général c'est bon, mais le champagne c'est cher. À moins de 12 ou 13 € la bouteille, vous allez avoir du mal à en trouver. Concernant les quantités, en général, les convives vont boire 2 verres de vin pendant le repas. Une bouteille comportant 6 grands verres de vin, il faut compter une bouteille à table pour 3 personnes, blanc et rouge confondus. Pour le vin d'honneur, ça va dépendre un peu de l'esprit que vous voulez donner à la fête, mais en général, une bouteille pour 4, c'est assez suffisant. Sachez que de toute façon, si vous mettez du pétillant ou du champagne, les gens le finiront quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez mettre en illimité du champagne, il sera quand même bu. Donc essayez du coup de réduire un peu les quantités si vous n'avez pas un budget illimité, parce que sinon ça risque très vite de faire exploser la note. Voilà, je pense qu'avec ces petites astuces, vous vous poserez des bonnes questions pour choisir vos vins
pour un mariage ou pour un baptême, gardez toujours en tête qu'il faut goûter les vins avant de les avoir sélectionnés.